Denis Sassou Nguesso a saccagé l'école, car égorger l'amour du savoir, c'est éloigner la raison, le doute et la pensée, l'esprit humain, l'esprit critique et la conscience, le veille de conscience et les valeurs morales, ou le bien contre le mal. Par ailleurs, depuis presque 18 ans de Sassou Nguesso II, c'est près de 30% des finances publiques congolaises qui sont seulement redistribuées aux ayants droit, c'est-à-dire au peuple souverain. Le reste des comptes publics est la propriété du tyran, de son plan de pouvoir, de ses dignitaires et de ses courtisans étrangers. Chaque Congolais est débiteur d'une dette de 12 000 $ auprès des bailleurs de fonds internationaux, pour rien. C'est donc des générations et des générations entières congolaises qui sont sacrifiées et endettées pour de nombreuses années. Cela à cause de la folie et des caprices d'un seul homme. Denis Sassou Nguesso 1, 2 et peut-être 3. C'est un crime. Le discours de la servitude volontaire est un ouvrage rédigé en 1549 par Étienne de la Boétie, à l'âge de 18 ans. Sa première publication date de 1574. La Boétie porte son attention non sur les tyrans, mais sur les sujets privés de leur liberté. Et il pose une question tournante. Comment peut-il se faire que tant d'hommes, tant de villes, tant de nations endurent quelquefois un seul tyran qui n'a de puissance que celle qui lui donne? La Boétie considère que le passage de la liberté à la servitude sans nécessité et affirme que la division de la société entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent est accidentelle. C'est bien le peuple qui délaisse la liberté et non le tyran qui la lui prend. En effet, comment expliquer que les hommes non seulement se résignent à la soumission, mais bien plus servent avec leur plein consentement? Ainsi, certains hommes seraient même prêts à perdre leur vie pour le tyran. Seule la servitude de l'homme permet au tyran de rester au pouvoir. L'obéissance est un préalable à la violence. Aucun de sang et aucun contre l'humanité par le tyran. Nous allons donc vers un écrasement du despotisme du tyran de Sassou Nguesso. Le pays a choisi de s'installer dans l'univers du progrès politique. Les champs de révolte disent que nous ne sommes pas que des étangs, mais bien des êtres. L'Afrique tout entière ne fait pas comprendre aux tyrans cette différence ontologique. L'homme est un être d'existence et d'espérance. Il ne faut donc pas dénaturer pour pilorier les coupables. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous tous. Hommes et femmes combattants pour la liberté à l'échelle du Congo. Nouvelle contre la tyrannie.